Vous avez sans doute pu lire ici et là que plusieurs constructeurs, et non des moindres, avaient renoncé à leur objectif de ne proposer que des modèles 100% électriques en 2030. Ford, Mercedes et Porsche, pour ne citer que, vont continuer à proposer des moteurs. La raison est simple, le marché n'est tout simplement pas au rendez-vous et les ventes ralentissent dans l'électrique. Cela va d'ailleurs poser un problème pour pas mal de constructeurs car ils sont censés vendre 25% de véhicules à batterie en 2025 sous peine d'amende. Il est assez tragique de voir qu'un géant comme Volkswagen, celui par qui le scandale est arrivé avec le fameux Dieselgate et qui s'est ensuite transformé en un militant effréné de la voiture électrique, enregistrait bien des déboires. Non seulement sa gamme ID a rencontré bien des problèmes et se vend beaucoup moins bien qu'espéré, mais en plus, le constructeur allemand a décalé son fameux projet Trinity qui devait voir le jour en 2026 avec une nouvelle berline et une nouvelle plateforme. Si l'on en croit les informations de l'Argus, qui est un média bien informé, Volkswagen entend assurer la transition avec l'hybride. On le sait, la combinaison d'un moteur thermique et d'un moteur électrique est le moyen le plus simple de réduire la consommation et la pollution. Cela permet de faire goûter aux clients ce qu'est l'électrique sans le fil à la patte. Ces derniers temps, on a pointé du doigt Toyota en lui reprochant de persister dans son approche multi-énergie et son entêtement dans l'hybride plutôt que l'électrique. Et il s'avère qu'il a été plus intelligent que les autres. Et c'est assez comique de voir que les champions de l'électrique qui appelaient à l'abandon du moteur thermique sont bien contents de continuer à vendre des voitures grâce à l'hybride. C'est le cas de Renault, par exemple, mais on pourrait en citer d'autres. Le fait est que les ventes d'hybrides augmentent alors que celles de l'électrique baissent. Volkswagen, donc, entend proposer des moteurs full hybrides entre la micro-hybridation et l'hybride rechargeable. Cela permettra de réduire les émissions et de respecter la moyenne CAFE du nom de cette réglementation qui oblige les constructeurs en Europe à rester dans les clous. Ce type d'annonce pourrait faire sourire, mais en vérité, il n'y a pas de quoi. On mesure juste que la Commission européenne a été d'une incroyable légèreté pour ne pas dire naïveté. Le Yaka Faucon ne marche pas plus en Europe qu'en France, et ce n'est pas parce que Bruxelles voudrait bien que les conducteurs passent à l'électrique qu'ils vont le faire. On ferait bien de s'intéresser au client, des fois que ce serait lui qui achèterait des voitures. Dans le mot transition énergétique, il y a transition, ça ne veut pas dire qu'il faut passer tout de suite à l'électrique. Il faut laisser le temps aux clients de tester la technologie et le jour où ils la trouveront suffisamment mature et qu'elle sera compatible avec leur portefeuille, ils y viendront naturellement. Cela ne sert à rien de les haranguer et les militants pro-voiture électrique qui passent leur temps à se déchaîner contre ceux qui ne pensent pas comme eux devraient vraiment se calmer.